du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers spectateurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important, choisir son conjoint. Le choix de son conjoint est sans aucun doute une décision lourde de conséquences pour tous ceux que Dieu a appelés à suivre la voie du mariage. Et ces derniers représentent la grande majorité des croyants. Cette question doit être étudiée sous tous ses angles. Il convient que les jeunes soient sensibilisés à ce sujet assez tôt afin de rectifier les éventuels principes ou comportements qui pourraient s'infiltrer dans leurs esprits et qui pourraient par la suite nuire au couple. Quand faire le choix? Il faut savoir qu'il existe un moment propice pour ce choix, et ce pour les raisons suivantes. Première raison, les jeunes commencent par traverser une phase où ils prennent conscience du sexe opposé. Ils remarquent certains aspects chez l'autre, sont attirés par une personne, puis s'en détournent pour une autre pour diverses raisons. Dans ces attirances passagères, les sentiments sont parfois en cause et le corps presque toujours. Ce serait une grave erreur que de croire que ces attirances peuvent conduire à un choix définitif de son conjoint. Il convient aux jeunes d'attendre d'avoir dépassé cette première phase pour évoluer vers un comportement plus stable à l'âge où ils commencent à travailler et à assumer les responsabilités de la vie. Ces brusques changements du comportement peuvent créer des chocs affectifs et psychologiques chez les deux parties. En effet, l'une aura l'impression d'avoir été injuste et l'autre se sentira lésée. Cela est dommageable pour les deux parties. Une relation qui n'a pas été suivie de démarches officielles peut laisser des séquelles affectives qui résisteront au temps. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes filles. De même, il est impossible de nier, et ceci est scientifiquement prouvé, que les sentiments font partie du corps car ils entrent dans la composition de la personnalité humaine. C'est pour cela que même si ces sentiments commencent dans la pureté, ils ne tardent pas à laisser place aux instincts, ce qui n'est pas sans danger. Enfin, le jeune homme qui rencontre trop d'empressement de la part de la fille qu'il a choisie commence à douter d'elle et finit par s'en détourner, même à l'approche des démarches officielles. Ceci car les jeunes hommes les plus débauchés choisissent au moment de se marier les filles les plus pures. Pour cela, les jeunes doivent se comporter avec sainteté et ne pas succomber aux appels des sentiments, de l'instinct ou des sens. Leurs fréquentations doivent se dérouler dans le cadre d'une mixité chrétienne et sainte. Quelles sont donc les caractéristiques d'une saine mixité? La mixité entre les deux sexes est un fait naturel que l'on rencontre aujourd'hui dans les maisons, les écoles, les universités et le monde du travail. Le danger de la mixité réside dans les déviations dont elle peut faire l'objet, soit une déviation dans le sens du relâchement et du laisser-aller, comme cela est le cas dans les sociétés occidentales, ou au contraire, une déviation dans le sens d'une extrême rigueur, comme parfois le cas dans certaines sociétés orientales où la séparation des sexes est très stricte. Quant à la mixité chrétienne, elle a ses caractéristiques et ses limites. Nous abordons dans ceux
qui suit certaines de ces caractéristiques. 1. Il s'agit d'une mixité en présence du Christ. Chacune des deux parties est rattachée au Christ, rassasiée de sa grâce et sanctifiée par son esprit. La mixité est une conséquence des obligations du travail et de la vie, et elle se déroule dans un esprit saint et fraternel. Dans l'épître de saint Paul aux Philippiens chapitre 4 ou dans son épître aux Romains chapitre 16, nous trouvons quelques saints exemples de la mixité chrétienne. Il s'agit des servants et servantes de l'Église de Dieu qui travaillent ensemble dans la vigne du Seigneur en toute pureté, chasteté et retenue. Et leurs noms, à tous, sont inscrits dans le livre de la vie. C'est pour cela que le jeune chrétien ne doit jamais quitter sa demeure sans s'assurer qu'il est bien entre les mains du Christ. Et c'est armé de cette protection qu'il part au combat en toute situation. Il a la certitude que le Christ est sa lumière et sa force, et il s'écrie sans cesse « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Il s'agit d'une mixité qui se limite au cadre professionnel, qui exclut les discussions inutiles ou futiles, les familiarités malsaines et les propos destructeurs. Cette mixité ne doit pas déborder du lieu du travail. Il s'agit d'une relation professionnelle entre collègues. Dès que vous sentez, grâce au Christ qui est en vous et qui vous éclaire, que vous deviez de cette voie, revenez aussitôt vers le droit chemin avec l'aide du Sauveur qui est avec vous à chaque instant. C'est une mixité qui reste toujours dans le cadre d'un groupe dont les membres coopèrent en toute pureté et innocence. C'est une église, c'est-à-dire une assemblée, unie par l'Esprit, qui œuvre pour la gloire du Christ et le bonheur de tous. Aussi, il est totalement exclu de développer une relation privée avec tel ou tel membre du groupe. Il s'agirait d'une déviation par rapport au droit chemin et par rapport au groupe uni par le Christ dans la sainteté. Toute relation privée constitue un danger pour les deux parties. Cependant, si cette relation a pour but le choix du conjoint, que ce soit fait de manière sainte et officielle, en suivant les conseils du père de confession, sans chercher à se cacher, et gloire à Dieu éternellement.